Bonjour. Alors aujourd'hui, je vous propose 4 nouvelles phrases. La première, alors, je suis en train de regarder le match de foot à la télévision. Je reprends. Je suis en train de regarder le match de foot à la télévision. Je suis en train de regarder le match de foot à la télévision. Elle est longue la phrase, hein? Donc alors je vous laisse réfléchir. Pendant cela, je viens effacer et on va faire la correction ensemble. À tout de suite. Alors, je, c'est facile, je. J et E. D'accord? Ça, c'est un mot photo. Je, espace, suis. S-U-I-E-S. Le S, on ne l'entend pas. Ça vient du verbe être. Je suis malade. Je suis afghan. Je suis, espace, en. E et N. Ça fait le son en. Ça, c'est un mot photo. Espace, train. Tr. On entend en premier le T, puis le R. T, R, tr. Ça fait train, train. Le son 1, ça s'écrit comme ça. A, I, et N. A, I, N, ça fait le son 1, comme le numéro 1. Je suis en train, espace 2. D et E. Ça, c'est un mot photo. Alors, ici, vous avez vu ça. Ça, c'est une expression qu'on entend souvent. D'accord? Je suis en train de manger. Je suis en train de regarder. D'accord? Donc, je suis en train de, c'est toujours avec le verbe être. D'accord? Donc, je suis en train de, espace, regarder. Re. Donc, là, c'est r. On entend le son r, le R. Re. G. G. Là, c'est le G. Gare. A. Regarder. D. E et R. E et R, ici, ça fait le son E. D'accord? Regarder. Ici, pour savoir si c'est ER, on peut remplacer regarder par vendre. On va voir si ça fonctionne, si ça marche. Je suis en train de vendre de la salade, par exemple. Je suis en train de vendre ma voiture. Ça marche. Donc, quand on peut dire vendre, c'est ER. Je suis en train de regarder, espace, le, L et E. Ça, c'est un mot photo. C'est facile. Je vais appuyer. Espace, match. C'est un peu difficile à dire. M, A. Ça fait mat. Ch, C et H. Match. Match. Tch, tch, tch. Je suis en train de regarder le match. Espace 2. Ça, c'est facile. Hein? C'est encore un mot photo. Espace foot. F, 2 O, T. Ça fait le son out. Un match de foot. Espace A. Attention, l'accent. Pensez à la petite flèche pour indiquer où. Ce n'est pas le verbe avoir. Ici, on indique où je regarde le match. Je regarde le match de foot où? À la télévision. Donc, pensez l'accent. Pensez à la petite flèche pour indiquer une direction. Donc, je suis en train de regarder le match de foot à espace là. Ça, c'est facile. Donc, ça, c'est un mot photo. Hein. Ça aussi.
et espace télévision. Ça, c'est facile. Avec l'accent aigu qui fait le son et, té, les, vision. Donc, je suis en train de regarder le match de foot à la télévision. Maintenant, je vais écrire cette phrase en attaché. Alors, donc là, c'est le J majuscule, on le garde. Le E, espace, le S, le U, le I, avec le petit point, et le S. Espace, le E, le N, c'est 2, 1, 2. Espace, le T, on monte la petite barre. Le R, le A, c'est comme un O, mais là il descend. Le I, avec le petit point, et le N, c'est 2. On compte. 1, 2. Espace, le D, c'est comme un O, avec la petite barre qui descend. Et le E. Espace, le R, le E, le G. Le G, c'est comme un O. Regardez bien, on descend et on remonte. Le A qui descend, le R, le D, c'est comme un O avec la barre qui descend, le E et le R. Espace, le L, alors on monte et on descend, et le E. Espace, le M, c'est 3, on compte. 1, 2, 3. Le A, le T, le C et le H. Le H, c'est comme un L. On monte, on descend et on fait la petite boucle. Espace, le D. C'est comme un O avec la petite barre qui descend. Et le E. Espace, le F. Alors attention, le F, c'est comme un L. Regardez bien. On monte, on descend, on descend, on descend, on monte et hop. Le O qui monte. Encore un O. Le O qui monte. Et le T, la petite barre. Espace, le A avec l'accent pour indiquer là. C'est ici que je regarde le match de foot à la télévision. Espace, le L. On monte, on descend et on fait le A. Espace, le T. Le E avec un accent aigu qui fait le E. Le L. Le E avec un accent. Le V, c'est comme un U, mais hop, ça monte. Le I. Le S. Le I. Le O qui monte. Et le N, c'est 2. 1, 2. Voilà. Donc, je suis en train de regarder le match de foot à la télévision. J'ai du mal à dire match, d'accord? Vous avez compris? Voilà, donc n'oubliez pas ici le A avec un accent, c'est pour indiquer ici. Ce n'est pas le verbe avoir, d'accord? Ici, n'oubliez pas regarder, c'est ER. On peut le remplacer par vendre. Je suis en train de vendre ma voiture, par exemple. D'accord? Donc, si on peut dire vendre, c'est ER. La phrase numéro 2. Alors, j'ai mangé la galette et j'ai eu la fève. Point. J'ai mangé la galette et j'ai eu la fève. J'ai mangé la galette et
J'ai eu la fève. Je vous laisse réfléchir. Et pendant ce temps-là, moi, je vais venir effacer. À tout de suite. Alors, G. G, c'est J, apostrophe AI. A et I, ça fait le son E. G, espace manger. On entend le son M. A et N. Ça fait en. J'ai mangé. J'ai mangé. D'accord? Ça, en fait, c'est le verbe manger, mais au passé composé. Ça veut dire c'était avant. J'ai mangé la galette hier. D'accord? Donc, c'est le verbe manger. Donc, manger, c'est comme ça. Manger, ER. Mais ici, j'ai utilisé un deuxième petit verbe devant. Donc là, ici, c'est, on appelle ça l'auxiliaire. C'est l'auxiliaire avoir. D'accord? Donc, j'ai 17 ans. Tu as 17 ans. Par exemple, tu as mangé. D'accord? Donc, manger, ici, c'est avec le petit verbe avoir. Au passé composé. Passé composé. Vous avez vu, c'est passé composé. Donc, c'était hier. Donc, il y a deux petits verbes. Il y a deux verbes. Il y a le verbe principal, manger, et le petit verbe devant. Ici, le petit verbe devant, c'est avoir. J'ai mangé. D'accord? Alors, j'ai mangé, espace là. Ça, c'est un mot photo. Espace galette. Et, c'est comme ça. Galette. D'accord? Je suis en train de réfléchir pour un mot, par exemple, pirouette. Et. D'accord? Et, c'est comme ça. J'ai mangé la galette. Espace et. Donc, c'est le et comme ça. Hein. Le et comme ça, ça veut dire plus. D'accord? Ce n'est pas le verbe être. J'ai mangé la galette et j'ai. C'est la même chose. C'est la même chose. C'est j'ai comme ça. Hein. J'ai eu. Espace U. Ça, c'est U. D'accord? On n'entend pas le E. J'ai eu. Ça, c'est du verbe avoir. D'accord? Donc ici, j'ai eu. C'était hier. Donc ici, c'est du passé composé. Passé composé. Donc il y a deux verbes. Il y a le verbe avoir, le verbe principal, et le petit verbe devant. D'accord? Ici, c'est l'auxiliaire. On appelle ça l'auxiliaire avoir. Donc, c'est j'ai eu. Espace. La fève. La. L-E-A. Espace fève. Attention, là, c'est fait. Fève. D'accord? Si je fais ça, ça fait fait. Et moi, j'ai dit fait. D'accord? Voilà. Est-ce que... Donc, la galette, c'est une tarte qu'on mange le 6 janvier. Et dans la galette, donc, il y a une fève. D'accord? Je vous montre ce que c'est une fève. Voilà, c'est ça une fève. D'accord? Ça, c'est ce qu'on trouve dans la galette. Quand on a ça, en fait, on devient le roi ou la reine. D'accord? Voilà. Maintenant, je vais écrire cette phrase en attaché. Le J majuscule. Ça, c'est facile. Apostrophe. Le A qui descend. Et le I. Espace, le M, c'est 3. On compte. 1, 2, 3. Le A. Le N, c'est 2. 1, 2. Le G, c'est comme un O. Ça descend
et ça remonte. Le E, accent aigu. Espace le L. On monte et on descend. Et on fait le A. Espace le G. Le G, c'est pareil. Donc, c'est comme un O. Ça descend et ça remonte. Le A. Le L, on monte et on descend. Le E. Le double T. Un T. Deux T. Et le E. Espace. Le E. Et le T. Espace. Le J. C'est comme un I. Ça descend. Et le petit point. Apostrophe. Le A qui descend. Et le I avec le petit point. Espace. Le E. Et le U. Espace. Le L qui monte et qui descend. Le A comme ceci. Espace le F. Regardez bien le F. C'est comme le L. On monte, on descend, on monte et hop. Le E, accent grave. Le V, c'est comme un U et le E. Point. J'ai mangé la galette et j'ai eu la fève. D'accord? Donc ici le ET, donc le et, ça veut dire et puis, plus, aussi. Ce n'est pas le verbe être. D'accord? Donc voilà, ça c'est la phrase numéro 2. Maintenant la phrase numéro 3. Alors, mon grand-père a eu 82. Ça, c'est un numéro. 82 ans. Virgule. Nous avons fêté son anniversaire en famille. Point. La phrase, elle est longue aussi ici, hein, d'accord? Donc, je reprends. Mon grand-père a eu 82 ans. Nous avons fêté son anniversaire en famille. Mon grand-père a eu 82 ans. Nous avons fêté son anniversaire en famille. Point. Je vous laisse réfléchir et je viens effacer ou gommer comme vous voulez. À tout de suite. Alors, mon. M-O-N. Ça, c'est mon. Ça, c'est un mot photo. Vous allez le voir souvent. D'accord? Il faut savoir le lire et il faut savoir l'écrire. Espace mon grand. G et R. On entend en premier le G et ensuite le R. G et R. Ça fait gr. Ici, c'est grand. A-E-N. Ici, il y a la lettre D. Mais la lettre D, on ne l'entend pas. D'accord? Le D ici peut nous servir, par exemple, pour dire une grande maison. D'accord? Si c'est féminin, on va dire grande. D'accord? Donc ici, mon grand. Donc ici, il y a le petit tiré. Père. Père. Accent grave. R et E. Mon grand-père. Espace A. Ça, c'est le verbe avoir. Espace U. E et U. Ici, on n'entend pas le E. D'accord?
Ça, c'est du verbe avoir. Donc, ça veut dire qu'il a eu hier, par exemple. Donc, c'est du passé. Passé composé. Donc, il y a deux mots. Il y a deux verbes. Donc, ici, c'est le petit verbe auxiliaire avoir. Donc, mon grand-père a eu, espace 82. 82, vous savez comment l'écrire en numéro. C'est un 8. Ça, c'est 80. D'accord? Ensuite, c'est 81. Et moi, j'ai dit 82. Donc, 82, hein, c'est facile. 82, espace en. A, N. Et attention, ici, il y a un S. Parce que c'est 82. D'accord? Ici, on fait la liaison. 82 ans. 82 ans. D'accord? Si c'est un an, on ne met pas d'S. Si c'est 2 ans, on met un S parce que c'est plus plus. D'accord? Donc ici, 82 ans, on n'oublie pas le S à an. Donc 82 ans, virgule, nous, N-O-U-S. Ici, le S, on ne l'entend pas, hein, c'est pour dire plus plus. Nous, nous. Nous, espace avons. Avons. O-N-S. Le S, on ne l'entend pas. Ça vient du verbe ici avoir. Nous avons, espace fêter. Fêter. Alors là, c'est le E, accent chapeau, accent circonflexe. Comme on fait la fête, on met un chapeau sur la tête. Donc, on n'oublie pas l'accent circonflexe ou l'accent chapeau. Nous avons fêté et. Alors, nous avons fêté, espace son, S-O-N. Ça, c'est un mot photo aussi. Nous avons fêté son, espace A, double N. Annie, vers, ça fait le son et re. Son anniversaire, espace en. E et N, ça fait en. Ça, il faut retenir, c'est un mot photo aussi. Espace fa. Fa. Mieux. D'accord? Ieux. Ça fait comme bieux. D'accord? Alors ici, il faut faire très attention. Donc, mon grand-père a eu 82 ans. Donc, on fait la liaison. 82 ans. Nous, ça, c'est une voyelle. Donc, on fait la liaison. Nous avons. C'est pas beau ça, de dire nous avons. Nous avons. Ici, fêté. Alors, ici, vous avez vu, ça, c'est le... Alors, c'est le E accent aigu. Ce n'est pas ER. Quand on peut remplacer ici par nous avons vendu, ça sera écrit comme ceci, le E accent aigu. Un exemple. Nous avons vendu notre voiture. Donc ça marche, c'est bon. On va essayer avec vendre. Nous avons vendre notre voiture. Donc en fait, il faut se poser la question entre vendre ou vendu. D'accord? Voilà, donc si on peut dire vendre, donc ça c'est ER. Si on peut dire vendu, là c'est le son et comme ça. D'accord? Donc, mon grand-père a eu 82 ans. Nous avons fêté
Vous avez vu ici, c'est encore une voyelle. Donc, on fait la liaison. On ne dit pas son anniversaire. On fait la liaison. C'est plus joli à l'oreille. Nous avons. Son anniversaire. En famille. Donc ici, n'oubliez pas, on peut remplacer par nous avons vendu notre voiture. Si on peut dire vendu, alors c'est le E accent aigu. Donc, retenez bien ceci. D'accord? Si on peut dire vendre, alors c'est ER. Si on peut dire vendu, alors c'est le E accent aigu. D'accord? Donc, dans votre tête, réfléchissez avant. Est-ce que je peux dire nous avons vendu? Oui. Donc, c'est le E accent aigu. D'accord? Si on peut dire, par exemple, tout à l'heure, nous avons vu « Je suis en train de vendu le match ». Non, on va dire « Je suis en train de vendre ». Quand on peut dire « vendre », alors c'est ER. Voilà, donc ça, c'était l'explication. Maintenant, je vais écrire cette phrase en attaché. Le M majuscule. Le O qui monte. Le N, c'est 2. 1, 2. Espace, le G. C'est comme un O. On descend et on remonte. Et le R. Le A qui descend. Le N, c'est 2. 1, 2. Le D, c'est comme un O avec la barre qui descend. Le petit tiret. Vous avez vu où j'ai mis le petit tiret là? C'est comme ici. Hein? Le P. On descend et la petite boucle. Le E, accent grave. Le R et le E. Espace, le A qui descend. Espace, le E et le U. Espace, 82. Donc là, le 8 et le 2. Espace, le A qui descend. Le N, c'est 2. 1, 2. Et le S. Virgule. Nous. Le N, c'est 2. 1, 2. Le O, le U et le S. Espace. Le A qui descend. Le V, c'est comme un U, hop. Le O qui monte. Le N, c'est 2. 1, 2. Et le S. Espace, le F. Alors attention, le F, c'est comme un L. On monte, on descend, on monte, hop. Le E, accent chapeau ou accent circonflexe, comme vous voulez. Le T, avec la petite barre. Le E, accent aigu. Espace, le S. Le O qui monte. Le N, c'est 2. 1, 2. Espace, le A. Le double N. Le N, c'est 2. 1, 2. Encore une fois. 1, 2. Le I avec le petit point. Le V, c'est comme un U. Hop. Le E. Le R. Le S. Le A qui descend. Le I. Le R et le E. Espace. Le E. Le N, c'est 2. 1, 2. Espace, le F. Attention, le F, vous vous souvenez, c'est comme un L. On monte, on descend, on remonte. Hop. Le A qui descend. Le M, c'est 3. C'est 3, pardon. Hop. 1, 2, 3. Le I. Le double L. Alors, on monte, on descend. On monte, on descend. Et le E. Point. Voilà. Mon grand-père a eu 82 ans. Nous avons fêté son anniversaire, en famille. D'accord? Vous avez vu, hein, ici,
ces lettres-là sont de la même hauteur. D'accord? Le F et le T et le L sont de la même hauteur. Donc, je vous conseille d'écrire un petit peu tous les jours. Même si c'est un tout petit peu, si c'est 5 minutes. D'accord? Et plus vous allez écrire, plus vous allez aller vite. D'accord? Donc, n'oubliez pas, si on peut dire ici « vendre », donc ici, la terminaison du verbe, ça sera « er ». Ça fait le son « et ». Si on peut dire « vendu », ici, ça sera la terminaison, le « e » accent aigu, qui fait « et ». L'exemple, vous vous souvenez, nous avons fêté. On peut dire nous avons vendu. Donc là, c'est et. Et. D'accord? Je reprends. Nous avons fêté. On peut dire nous avons vendu. Donc vendu, ici fêté, ça sera le E accent aigu. D'accord? Vous vous souvenez tout à l'heure? C'était « Je suis en train de regarder le match ». Donc, je suis en train de vendre. C'est mieux que « Je suis en train de vendu ». Donc, je suis en train de vendre. Ça marche. Donc, alors, vendre. Ici, ça sera le ER. Ça sera le ER. Comme ceci. D'accord? N'oubliez pas. Donc, ça, c'est très important. Voilà, j'espère que ça vous a été utile. Donc ça, c'est déjà la 3e phrase. Et enfin, la 4e phrase. Phrase numéro 4. Alors, Mamo travaille comme mécanicien, virgule. Il aime beaucoup son métier. Point. Mamo, donc ici c'est un prénom d'un garçon. Mamo aime, non pardon, Mamo travaille comme mécanicien, virgule. Il aime beaucoup son métier. Mamo travaille comme mécanicien, virgule. Il aime beaucoup son métier. Je vous laisse réfléchir et je vous dis à tout de suite. Alors, Mamo. Donc là, c'est M-E-A. Mamo. M-E-O. Ça, c'est un prénom d'un garçon. Mamo, espace, travail. T-R. Ça fait le son tr. On entend en premier le T et le R. T-R. Tr. Donc, tra. Vaille. Le son ye, c'est comme ça. Double I, double L, E. Mamo travaille. Espace comme. C-O. Double M. 1, 2. Ça, c'est un mot photo. Vous allez le voir souvent. Donc, il faut le retenir. Mamo travaille comme. Alors, mécanicien. Ni. Sien. Ça fait le son 1. Mécanicien. Mécanicien, virgule. Il. Ça, c'est facile. Hein? Ça, c'est un mot photo aussi, il faut retenir. Il, espace aime. Ça, c'est du verbe aimer.
il aime. A et I, ça fait le son et. Ça vient du verbe travailler. Mamo travaille comme mécanicien. Il aime, espace, son. S-O-N. Ça, c'est le sien. D'accord? Ce n'est pas le verbe être au pluriel. D'accord? Donc ici, Mamo, on peut le remplacer par il. D'accord? Mamo travaille comme mécanicien. Il aime. Ah, j'ai oublié le mot beaucoup. Je vais effacer, pardon. Alors ici, c'était beaucoup. B. Donc c'est la lettre B. Beau. Ici, c'est B, E, A et U. E, A, U, ça fait le son O. O, d'accord? C'est comme il est beau, d'accord? Donc ici, beaucoup, coup. Donc là, c'est C, O, U, P. On n'entend pas le P. Ça, c'est un mot photo. Il faut le retenir par cœur. D'accord? Beaucoup. Beaucoup. Espace son. Donc là, c'est S-O-N. D'accord? Donc ici, c'est un mot photo. Espace métier. Donc le M, le E accent aigu. Métier. Et donc là, ça fait le son et métier. Donc Mamo travaille comme mécanicien. Il aime beaucoup son métier. D'accord? Maintenant, on va écrire cette phrase en attaché. Vous vous souvenez ici, son, c'est le sien, c'est son travail. Ce n'est pas le verbe être. D'accord? Alors, j'écris cette phrase en attaché. Alors, le M majuscule, on garde la même forme. Le A qui descend. Le M, c'est 3. On compte. 1, 2, 3. Le O qui monte. Ça, c'est un prénom, hein, d'accord? Espace le T. Avec la petite barre. Le R. Le A qui descend. Le V comme un U, hop. Le A qui descend. Le I, le petit point. Le double L. On monte et on descend. Encore une fois, on monte et on descend. Et le E. Espace. Le C. C'est comme un O, mais il n'est pas fini. D'accord? On fait le O ici maintenant. Hop, il monte. Le M, c'est 3. 1, 2, 3. Encore un M. 1, 2, 3. Et le E. Espace. Le M. 1, 2, 3. Le E, accent aigu. Le C. Le A. Le N, c'est 2. 1, 2. Le I, avec le petit point. Le C. Le I. Le E. Et le N, c'est 2. 1, 2. Virgule. Le I, avec le petit point. Le L, on monte, on descend. Espace, le A. Le I, avec le petit point. Le M, c'est 3. 1, 2, 3. Et le E. Espace, le B. On monte, on descend. Et la petite boucle. Le E, le A, le U, le C, le O qui monte, le U et le P avec la petite boucle. Espace, le S, le O qui monte, le N c'est 2. 1, 2. Espace, le M c'est 3. 1, 2, 3. Le E, accent aigu. Le T. Le I. Avec le petit point.
le E et le R. Point. Mamo travaille comme mécanicien. Il aime beaucoup son métier. Attention ici, beaucoup, d'accord? Beaucoup, c'est un mot photo. On n'entend pas le P, mais on doit le mettre. Beaucoup, ça s'écrit B-E-A-U-C-O-U-P. Beaucoup. Voilà, j'espère que la nouvelle dictée était intéressante. Je vous dis à très bientôt.